Imaginez quelque chose pendant un instant. Imaginez que chaque jour est une toile vierge, un nouveau départ. Et dans votre main, vous tenez le pinceau. Ce pinceau représente vos choix. Chaque décision que vous prenez est un coup de peinture sur cette toile. Maintenant, la question est, que peindrez-vous? Chaque jour vous donne l'occasion de créer quelque chose de beau. Une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de vous améliorer. Mais voici la vérité, vous devez faire en sorte que cela se produise. Rien ne change tout seul. L'amélioration ne vient pas du fait de rester assis et d'attendre. Elle vient du fait de se présenter chaque jour et d'agir. Pensez à un artiste. Lorsqu'il commence une peinture, les premiers coups de pinceau ne semblent pas très importants, mais il continue. Jour après jour, il ajoute plus de détails, plus de profondeur, plus de couleurs. Lentement, un chef-d'œuvre commence à prendre forme. Il en va de même pour vous. Les petits pas que vous faites chaque jour peuvent ne pas sembler importants au début, mais au fil du temps, ils s'additionnent. Ils construisent quelque chose de plus grand. Chaque jour est une opportunité d'aiguiser vos compétences. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous concentrez sur l'apprentissage de quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous décidez d'améliorer votre état d'esprit, de devenir plus discipliné ou de développer une meilleure routine. Quoi qu'il en soit, la clé est de continuer à avancer. Même les petits progrès restent des progrès. Mais laissez-moi vous dire autre chose, cette amélioration quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de grands objectifs. Il s'agit aussi de petites choses. Peut-être qu'aujourd'hui vous décidez d'être un peu plus gentil, un peu plus patient ou plus concentré. Ces petits changements peuvent sembler insignifiants, mais ils font toute la différence. Au fil du temps, ils deviennent des habitudes. Et les habitudes façonnent votre vie. Voici le truc. L'amélioration n'est pas toujours glamour. Elle se compose souvent de petites actions cohérentes que personne ne voit. Se réveiller un peu plus tôt. Lire quelques pages de plus. Pratiquer une compétence pendant seulement 10 minutes de plus. Ce ne sont pas de grands changements, mais ils s'accumulent avec le temps. Comme des gouttes d'eau remplissant un verre, vos efforts finissent par déborder. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. La croissance demande des efforts. Elle demande de l'engagement. Mais chaque jour, vous avez la possibilité de faire un choix. Allez-vous utiliser votre temps à bon escient? Allez-vous vous concentrer sur le fait de devenir un peu meilleur qu'hier? Ou allez-vous laisser passer la journée? Voici une simple vérité. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez faits hier, et votre vie de demain sera façonnée par les choix que vous faites aujourd'hui. La toile est devant vous. Le pinceau est dans votre main. Alors, que peindrez-vous? Pensez aux possibilités d'aujourd'hui. Vous pouvez décider de devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez décider d'apprendre, de grandir, de vous pousser un peu plus loin. Il ne faut pas faire un bond de géant, juste un petit pas régulier dans la bonne direction. Cette idée d'amélioration quotidienne est puissante. Elle vous donne le contrôle de votre vie. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez la capacité de rendre aujourd'hui meilleur qu'hier. Vous avez le pouvoir de décider à quoi ressemblera votre toile. Et la beauté de la chose est la suivante, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit de vous montrer présent, de faire ce que vous pouvez pour progresser, même si ce n'est qu'un peu, car lorsque vous vous améliorez chaque jour, ces améliorations s'additionnent. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. Alors, tout au long de votre journée, rappelez-vous ceci, c'est vous qui tenez le pinceau. Vous peignez votre vie. Faites en sorte qu'elle compte. Choisissez l'amélioration. Choisissez la croissance. Un coup de pinceau à la fois, un choix à la fois, vous construisez votre avenir. Aujourd'hui est votre toile. Que peindrez-vous? Deuxièmement, le succès et l'échec. Le succès est le résultat d'une discipline simple et constante, pratiquée quotidiennement, tandis que l'échec résulte de petites erreurs de jugement répétées. Parlons maintenant d'autre chose. La différence entre le succès et l'échec. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué que les gens le prétendent. Le succès ne vient pas d'actions importantes et spectaculaires. Il vient de petites disciplines simples, pratiquées tous les jours. L'échec? C'est tout le contraire. C'est le résultat de petites erreurs de jugement, répétées au fil du temps. Voici la clé. Ce sont les petites choses qui font toute la différence. Laissez-moi vous donner un exemple.
Imaginez que vous décidiez de lire pendant seulement 10 minutes chaque jour. Cela ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais sur une année, cela s'additionne. Vous avez lu des livres, vous avez appris de nouvelles choses, vous avez grandi. Imaginez maintenant que vous décidiez de ne pas lire tous les jours. Vous sautez. Ce ne sont que 10 minutes après tout. Ce n'est pas grave. Mais au bout d'un an, vous avez raté toute cette croissance. Voilà la différence entre le succès et l'échec. Il ne s'agit pas d'une seule grande décision. Il s'agit des petits choix que vous faites jour après jour. Des petites disciplines que vous pratiquez ou des petites erreurs que vous laissez passer. Le succès est un processus. Il se construit sur des habitudes, des actions simples et cohérentes que vous répétez chaque jour. Se lever tôt, faire de l'exercice, bien manger, travailler sur ses objectifs. Ces actions peuvent sembler anodines, mais elles sont la base du succès. Au fil du temps, elles s'accumulent, elles créent une dynamique et cette dynamique, c'est ce qui vous fait avancer. En revanche, l'échec est tout aussi facile. Il ne nécessite aucun effort particulier. En fait, il vient souvent du fait de ne rien faire, de sauter l'entraînement, de remettre à plus tard la tâche importante, de trouver des excuses. Ces petites erreurs peuvent sembler insignifiantes au début, mais au fil du temps, elles s'accumulent. Et tout comme le succès, elles créent une dynamique. Mais cette dynamique vous entraîne dans la mauvaise direction. Voici ce que vous devez retenir. Le succès et l'échec sont tous deux le résultat de petites décisions. L'une mène à la croissance, au progrès et à la réussite. L'autre mène à des opportunités manquées, à la stagnation et au regret. Le choix vous appartient. Pensez Y. Chaque jour, vous êtes confronté à des dizaines de décisions. Est-ce que j'agis ou est-ce que je remets à plus tard? Est-ce que je pratique la discipline ou est-ce que je me laisse aller? Ces choix peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais au fil du temps, ils déterminent votre avenir. C'est pourquoi il est si important de pratiquer des disciplines simples. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être cohérent. Chaque fois que vous faites le bon choix, vous vous rapprochez du succès. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous créez une habitude qui vous fera avancer. Mais voici le problème. L'échec fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous laissez passer une erreur, chaque fois que vous choisissez la solution de facilité, vous vous éloignez un peu plus de vos objectifs. Ce sont les petites choses qui comptent, que ce soit pour le succès ou l'échec maintenant. Laissez-moi vous demander quelle petite discipline pouvez-vous commencer à pratiquer dès aujourd'hui? Quelles petites erreurs pouvez-vous arrêter de faire, car ce sont ces petits choix qui détermineront où vous finirez. Rappelez-vous que le succès n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère. C'est une série de petites actions simples, pratiquées régulièrement et l'échec est juste le résultat de l'accumulation de petites erreurs. Alors faites le choix, choisissez les petites disciplines, concentrez-vous sur les petites choses qui vous feront avancer, car en fin de compte, ce sont les petites choses qui font toute la différence. Le succès attend. Il suffit de quelques disciplines simples chaque jour. Les domaines d'amélioration quotidienne. Parlons des domaines clés de votre vie dans lesquels vous pouvez vous améliorer chaque jour. L'amélioration n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus quotidien, un engagement à vous améliorer un peu dans des domaines clés qui comptent. Et lorsque vous faites cela, la vie commence à changer. Décomposons-le. L'attitude. Une attitude positive attire les opportunités et améliore les relations. Votre attitude détermine tout. Une attitude positive peut ouvrir des portes, créer de nouvelles opportunités et renforcer les relations. Pourquoi? Parce que les gens sont naturellement attirés par la positivité. Pensez Y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était toujours négatif? Se plaignant, ronchonnant, se concentrant sur ce qui ne va pas? Cela draine votre énergie, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez le contraire, quelqu'un qui élève la salle, voit le bien et rayonne de confiance. C'est ce que fait une attitude positive. Elle attire, elle construit. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Et c'est là qu'intervient l'attitude. Chaque jour, vous avez le choix, est-ce que je me concentre sur le problème ou est-ce que je cherche la solution? Est-ce que je vois des obstacles ou est-ce que je vois des opportunités? Choisissez la bonne attitude et observez comment elle transforme votre vie. Les compétences en communication, une communication efficace est essentielle pour des interactions réussies. Soyons réalistes. La communication est primordiale.
Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous ne parvenez pas à les communiquer, elles n'ont aucune importance. La capacité à communiquer efficacement, que ce soit par la parole ou par l'écoute, vous mènera plus loin que presque toute autre compétence. Voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de parler. Il s'agit de créer des liens. Lorsque vous parlez, vous faites en sorte que les gens se sentent entendus, compris, inspirés. Et lorsque vous écoutez, êtes-vous vraiment attentif? Ou attendez-vous simplement votre tour pour parler? Les meilleurs communicateurs font bien deux choses. Ils s'expriment clairement et écoutent profondément. C'est une pratique quotidienne. Faites attention à la façon dont vous parlez, à la façon dont vous écoutez et à la façon dont vous répondez. Améliorez cela chaque jour et vous remarquerez à quel point la vie devient plus fluide. L'autodiscipline. Essentielle pour relier les objectifs et les réalisations. L'autodiscipline est le pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. C'est le ciment qui maintient tout ensemble. Sans discipline, les objectifs restent des rêves, mais avec elle, ces rêves deviennent réalité. Voici la vérité sur l'autodiscipline. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'habitude. De petites habitudes quotidiennes qui vous rapprochent de vos objectifs. Et plus vous les pratiquez, plus cela devient facile. Vous voulez être en meilleure santé? Il ne s'agit pas de courir un marathon demain. Il s'agit de faire de petits choix quotidiens. Ce que vous mangez, combien vous bougez, comment vous prenez soin de vous. L'autodiscipline est ce qui transforme les intentions en résultats. Commencez petit, faites quelque chose aujourd'hui qui demande de la discipline, puis recommencez. Demain, au fil du temps, vous verrez les résultats. L'état d'esprit. Des croyances restrictives et stimulantes pour une perspective plus responsabilisante. Votre état d'esprit est le fondement de votre vie. C'est la façon dont vous voyez le monde, dont vous vous voyez et dont vous abordez les défis, le plus grand obstacle au succès. Ce ne sont pas vos circonstances, c'est votre état d'esprit. Le fait est que nous avons tous des croyances limitantes, ces petites voix qui nous disent que nous ne pouvons pas, que nous ne devrions pas ou que nous ne sommes pas suffisants. Mais que se passerait-il si vous pouviez remettre en question ces croyances? Et si vous pouviez les renverser? Au lieu de penser « je ne peux pas », commencez à penser « je peux ». Et je le ferai. Chaque jour, défiez une croyance limitante. Remplacez-la par quelque chose de stimulant. Je ne suis pas assez bon devient, je m'améliore constamment. Je ne peux pas le faire devient, je n'ai pas encore compris. Changez votre état d'esprit et vous changerez votre vie. Gestion du temps. Gérez votre temps judicieusement pour une productivité maximale. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez. Et voici la vérité. Si vous ne gérez pas votre temps, il vous gérera. Chaque jour, vous avez 24 heures, la question est de savoir comment vous allez les passer. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de temps. Elles le gèrent simplement mieux. Elles planifient, elles établissent des priorités, elles savent ce qui est important et elles se concentrent d'abord sur cela, le secret. Éliminez ce qui n'est pas important. Concentrez-vous sur les activités qui apportent le plus de valeur, que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre croissance personnelle. Commencez par établir un plan pour votre journée. Identifiez les tâches les plus importantes, puis réservez du temps pour les accomplir. La gestion du temps ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte le plus. L'apprentissage continu vous permet de rester pertinent et précieux. La connaissance est un pouvoir, mais plus que cela, la connaissance est une valeur. Plus vous apprenez, plus vous grandissez. Le monde change rapidement, et si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. L'apprentissage continu est ce qui vous permet de rester vif, pertinent et précieux. Voici la clé, faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Ce n'est pas forcément compliqué. Lisez quelques pages d'un livre. Écoutez un podcast. Suivez un cours en ligne. Plus vous apprenez, mieux vous êtes équipé pour relever les défis, saisir les opportunités et devenir la personne que vous voulez devenir. N'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête pas lorsque vous quittez l'école. C'est un processus qui dure toute la vie. Investissez en vous-même en apprenant quelque chose de nouveau chaque jour. Gestion financière. Une attention constante aux finances pour la sécurité financière. L'argent ne se gère pas tout seul. Si vous voulez la sécurité financière, vous devez accorder à vos finances l'attention qu'elles méritent. Mais voici le problème.
Il ne s'agit pas de faire d'énormes changements financiers d'un seul coup. Il s'agit d'agir de manière simple et cohérente au fil du temps. Commencez par savoir où va votre argent. Suivez vos dépenses. Créez un budget. Économisez un peu chaque jour ou chaque semaine. L'objectif est de développer de bonnes habitudes. Au fil du temps, ces habitudes amélioreront votre santé financière. N'oubliez pas que la richesse ne dépend pas de vos revenus. Il s'agit de savoir comment vous gérez ce que vous avez. La gestion financière est une pratique quotidienne. Faites-en une priorité. Développement personnel. Fixez-vous des objectifs et améliorez-vous continuellement. Le développement personnel est une question de croissance. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Et cela n'arrive pas par accident. Cela se produit par l'intention, en fixant des objectifs et en s'améliorant quotidiennement. Voici une simple vérité. Si vous ne grandissez pas, vous stagnez. La croissance ne se produit pas en restant à l'aise. Elle se produit en vous mettant au défi, en vous fixant des objectifs qui vous poussent vers de nouveaux sommets. Commencez par vous fixer des objectifs clairs et significatifs. Ensuite, chaque jour, faites un petit pas vers ces objectifs. Le développement personnel ne consiste pas en des transformations massives du jour au lendemain. Il s'agit des petits pas constants que vous faites chaque jour pour vous améliorer. Objectif. Affinez votre objectif pour lui donner une direction et un sens. L'objectif est ce qui donne une direction à votre vie. C'est ce qui alimente vos actions et donne un sens à votre travail. Mais voici le problème, l'objectif n'est pas quelque chose que vous trouvez une fois et que vous ne revisitez jamais. Il évolue. Il grandit avec vous. Chaque jour, réfléchissez à votre objectif. Demandez-vous, vers quoi je travaille? Pourquoi est-ce que je fais cela? Plus vous êtes clair sur votre objectif, plus vous devenez concentré et motivé. N'oubliez pas que l'objectif ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens pour vous, et cela nécessite une réflexion et une action quotidienne. Gratitude. Pratiquez la gratitude pour la positivité et l'abondance. La gratitude est une force puissante. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, vous changez votre état d'esprit. Vous devenez plus positif, plus satisfait et plus ouvert aux opportunités. Voici le truc, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier le bien dans votre vie. Cela peut être quelque chose de petit, un mot gentil, un beau coucher de soleil, un bon repas. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous attirez la positivité dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Concentrez-vous sur le bien et vous en trouverez davantage. Dans ces domaines clés, l'attitude, la communication, la discipline, l'état d'esprit, le temps, les connaissances, les finances, le développement personnel, le but et la gratitude, vous avez le pouvoir de vous améliorer quotidiennement. De petits pas, une pratique constante, conduisent à des résultats massifs. Commencez dès aujourd'hui et regardez votre vie se transformer. Voici la vérité. L'amélioration ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de grands bonds en avant. Il s'agit de petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour. Ces actions, bien qu'elles puissent sembler insignifiantes sur le moment, sont en fait importantes. Sont les éléments constitutifs de votre avenir. L'amélioration dans des domaines clés, l'attitude, la communication, la discipline, l'état d'esprit, la gestion du temps, les connaissances, les finances, le développement personnel, le but et la gratitude, nécessitent un engagement quotidien. Et avec cet engagement vient la croissance, une croissance réelle et durable. Parlons de ce que cela signifie. Chaque jour, on vous offre une opportunité, un nouveau départ. Vous vous réveillez avec une page blanche et vous pouvez décider comment vous allez l'utiliser. Les choix que vous faites, aussi petits soient-ils, s'accumulent au fil du temps, ces choix deviennent des habitudes et ces habitudes façonnent votre vie. Le succès ne consiste pas à tout faire parfaitement. Il s'agit de se montrer présent, de faire de son mieux et de progresser régulièrement. Prenez votre attitude, par exemple. Il est facile de se laisser emporter par la négativité, mais voici le problème. Votre attitude est un choix. Chaque matin, vous pouvez choisir comment vous allez aborder la journée. Allez-vous vous concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est possible? Une attitude positive attire les opportunités.
Elle renforce vos relations. Cela rend la vie meilleure. Et c'est quelque chose que vous pouvez améliorer chaque jour. Il en va de même pour vos compétences en communication. Une communication efficace est un élément clé du succès. Il ne s'agit pas seulement de parler. Il s'agit de se connecter. Lorsque vous améliorez votre façon de communiquer, vous améliorez vos relations, votre travail et votre vie. Et c'est une compétence sur laquelle vous pouvez travailler quotidiennement. Écoutez davantage, parlez avec clarté, entraînez-vous à comprendre les autres. Ces petites actions effectuées de manière cohérente changeront votre façon d'interagir avec le monde. Parlons maintenant de l'autodiscipline. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Sans elle, les objectifs restent des rêves. Avec elle, ces rêves deviennent réalité. Mais voici le problème. La discipline ne consiste pas à faire des choses difficiles une seule fois. Il s'agit de faire de petites choses correctes de manière cohérente. Vous voulez vous mettre en forme? Commencez par une marche de 10 minutes chaque jour. Vous voulez développer votre entreprise? Passez seulement 15 minutes par jour à apprendre une nouvelle compétence. Le pouvoir de la discipline vient de la pratique quotidienne. Votre état d'esprit est un autre domaine crucial pour la croissance. Nous avons tous des croyances limitantes. Ces petites voix qui disent « je ne peux pas » ou « je ne suis pas assez bon », mais la vérité, c'est que vous pouvez changer ces croyances. Commencez par les remettre en question. Chaque jour, rappelez-vous que vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez grandir. Vous pouvez surmonter un état d'esprit de croissance, transformer les obstacles en opportunités. Et lorsque vous vous concentrez sur la croissance au quotidien, votre vie commence à changer. N'oublions pas la gestion du temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Chaque jour, vous avez 24 heures. La question est de savoir comment vous allez les utiliser. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de temps. Elles l'utilisent simplement à bon escient. Elles planifient. Elles établissent des priorités. Elles se concentrent sur ce qui compte le plus. Commencez dès aujourd'hui à mieux gérer votre temps. Faites un plan. Réservez du temps pour les choses qui vous font avancer. Chaque petite amélioration dans la gestion du temps conduit à de grands résultats. L'acquisition de connaissances est un autre domaine clé. Le monde change constamment. Si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Mais voici la bonne nouvelle, apprendre n'est pas forcément difficile. Il suffit de lire quelques pages d'un livre chaque jour. Écoutez un podcast, regardez une courte vidéo qui vous apprend quelque chose de nouveau. La clé est la cohérence. Plus vous apprenez, plus vous devenez précieux. Parlons de gestion financière. L'argent n'est pas tout, mais c'est important. La sécurité financière vient de petites actions cohérentes, comme suivre vos dépenses, économiser un peu chaque mois, investir judicieusement. Vous n'avez pas besoin de réorganiser vos finances en un jour. Commencez simplement par de petites étapes. Au fil du temps, ces petites étapes mènent à la santé financière. Et puis il y a le développement personnel. C'est le fondement de la croissance. Le développement personnel signifie se concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Il s'agit de se fixer des objectifs significatifs et de travailler chaque jour pour les atteindre. L'amélioration ici ne vient pas de grands changements. Elle vient de petites actions quotidiennes, de la lecture, de la réflexion, de la définition d'intention et de l'avancement. Le but est ce qui donne une direction à votre vie. C'est votre pourquoi. Et voici le truc. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez une fois et auquel vous ne pensez plus jamais. C'est quelque chose que vous affinez chaque jour. Réfléchissez alignez vos actions avec vos valeurs. Plus votre objectif est clair, plus votre vie devient épanouissante. Enfin, il y a la gratitude. La gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien. Lorsque vous pratiquez la gratitude au quotidien, vous commencez à voir le bien dans votre vie. Et ce bien grandit. Prenez un moment chaque jour pour apprécier ce que vous avez. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. La gratitude est le fondement d'une vie positive et abondante. En fin de compte, l'amélioration est un choix. Il s'agit de petites actions cohérentes qui s'additionnent au fil du temps. Il s'agit d'un engagement quotidien. La croissance ne se produit pas d'un seul coup, mais au fil du temps, ces petits changements mènent à quelque chose de grand. Engagez-vous à vous améliorer dans ces domaines clés chaque jour et observez comment votre vie se transforme.
De petites actions effectuées de manière cohérente conduisent à des résultats massifs. Commencez dès aujourd'hui.